Bonjour les amis. Bon là l'heure est grave. Je suis au milieu de nulle part avec un ami orpailleur. Un très bon orpailleur qui souhaite garder son anonymat. Donc je respecte. Mais là ensemble on va partir dans un endroit dangereux. Et c'est vrai que tout seul c'est pas prudent. Donc on commence à se préparer, vous voyez. Voilà. On va voir ce qu'on va trouver. Par contre, vous allez voir que on va rencontrer pas mal de curiosités géologiques. Ça risque d'être spectaculaire. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que je serai revenu. Parce que là, dans un endroit comme ça, on sait toujours quand on part, on ne sait jamais quand on revient. Alors voilà le matériel. Donc ça, on va le trimballer. Moi, je suis parti léger. Mais bon, mon ami orpailleur, là, il voit grand. Il emmène notre tamis, il emmène tout, la pelle, les seaux. Enfin, et il va y avoir de la marche avec 45-50 degrés. Donc, je lui souhaite bon courage. Les amis, là, je suis le copain, là. Il m'emmène dans des coins impossibles. Voilà, ça y est, on arrive. Alors là, vous voyez peut-être, hein, c'est spectaculaire. Alors vous voyez, il n'hésite pas lui. Il est chargé comme un bourricot. Alors là, on va arriver vers un endroit extraordinaire, dangereux mais super beau. Alors après, je vous explique quelle est la curiosité géologique du coin. L'eau ne coule plus. On a des falaises abruptes et on avance. Alors la température là commence à chauffer. Là, il n'y a pas longtemps qu'on est sorti de la voiture. Bon, il faisait déjà chaud dans la voiture, mais là ça tape. Voilà ce décor. Voilà, donc c'est spectaculaire.
On va essayer de faire un petit peu d'or là. Moi je suis parti très léger avec le pont, une petite pelle. Donc il faut faire avec ce qu'on a. J'avance. Là je vois un énorme bloc rocheux. Je vais vous montrer ça. Donc ça indique vraiment que c'est le chaos dans le coin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on est en plein dans la vallée de la mort. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que quand on est tout seul, s'il arrive quelque chose, si on se casse une jambe, n'importe quoi, on a un malaise, eh ben, il n'y a personne pour appeler les secours. Et puis pour faire venir des secours ici, bonjour. Donc c'est pour ça qu'on surnomme la vallée de la mort. Voilà le bloc rocheux dont je vous parlais. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas combien de dizaines de tonnes il doit faire, mais un bon paquet à mon avis. Et puis on a l'eau. Alors on a des flaques d'eau. Parce que l'eau a la particularité de passer en souterrain ici. Donc il n'y a pas d'eau en surface normalement. Donc là c'est un peu exceptionnel. Parce que bon, c'est vrai que le Gardon il est assez haut quand même pour la saison. Normalement ici il ne devrait pas y avoir une goutte d'eau. Alors on verra bien. Là je vais me dépêcher parce que le copain il trace comme un dingue. Il a envie d'aller chercher de l'or, surtout voir s'il y en a encore. Donc on va le rattraper. Voilà le décor. Alors ça y est, j'ai réussi à rattraper. Alors la marche est peut-être longue, hein, mais ça vaut le coup de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller chercher de l'or. Parce que c'est pas en restant dans des endroits très accessibles, genre jardin d'enfants, qu'on peut trouver de l'or intéressant. Bon là on va aller voir s'il y a un petit peu d'eau, s'il reste un petit peu d'eau dans le bras principal du Gardon. Voilà, c'est spectaculaire, c'est vaseux, c'est tout ce qu'on veut. Alors que, t'as vu, il y a quand même encore de l'eau, normalement. Bah ouais, mais... Alors voilà. Là, c'est la mare aux grenouilles, et encore, elles ont peut-être pas assez d'eau. Donc, voilà un petit peu la falaise. Alors là, je vais aller voir parce qu'il y a une sorte de grotte. Donc je vais en profiter pour voir un petit peu. C'est vrai que vous voyez hein, où je me trouve. Donc on va essayer de voir si on peut voir quelque chose, s'il y a quelque chose d'intéressant. Mais bon, l'eau a creusé cette grotte parce que on est en sortie de virage. Donc voilà la grotte.
Et donc, si je me mets en ligne droite, voilà un petit peu. Donc l'eau, normalement, elle arrive de l'autre côté. On voit avec la végétation. Là, il y a eu quand même de l'eau qui est passée. Donc, on va monter voir. Hein. Ouais, et ça va pas plus loin. Alors, c'est peut-être des repères d'animaux quand il n'y a pas trop d'eau, l'été. Non, là, ça va pas plus loin, je croyais. Donc voilà le gros bloc, un gros bloc. Donc je vais redescendre hein, tranquillement. Bon, je vais aller retrouver l'ami orpailleur. Alors c'est un ami qui orpaille depuis 30 à 40 ans. C'est un grand spécialiste de l'orpaillage en France. Lui, il fait toutes les rivières, il se fait des collections sur toutes les rivières de France, même s'il a 2-3 bricoles. Il lui faut un échantillon à chaque fois. Donc il est capable. Maintenant, son sport favori, c'est plus de trouver l'or ni les pépites, c'est de trouver de l'or sur quartz. Alors là, c'est plus difficile parce que la densité pour chaque morceau est complètement hors norme. C'est du quartz qui a pour but, qui sert de bouée de sauvetage à l'or. Donc les trajectoires normales pour le lourd ne s'appliquent plus dans ce cas-là. Là, c'est vraiment dans le sec, sec de chez sec. Donc là, il tamise, il remplit un seau de tamisé pour emmener à l'eau et le laver. Donc là, comme son tamis est assez large, il est obligé de tamiser dans son pan. Et puis on va voir, hein. On va voir ce que ça va donner. Plus grand mieux.
Ouais, si ça se trouve, ça descend encore beaucoup. Ouais, ça commence à devenir un beau trou là. C'est vrai qu'il arrive à une couche, il y a déjà moins de galets, il y a de la matière. Et là, il racle le bedrock, on le voit bien, ça. Donc ça descend pas en dessous. Voilà. Donc là, étant donné que la pelle n'arrive pas à prendre tout ce qui est sur le bedrock, donc il est en train de balayer avec le bout de ses doigts pour ne rien laisser. Alors si vous avez remarqué, là, il a sorti 2 seaux. Alors c'est quand même du poids là. Hein. Si vous vous rendez compte de ce que c'est, 2 seaux de chantier à transporter, ça fait du bruit là. Donc comme je vous ai dit, hein, j'insiste pas sur son visage. Les parties où on verra le visage seront floutées parce que je respecte la décision de rester anonyme. Alors là, on a trouvé une petite mare d'eau. Elle est très... C'est une mare. Une mare, il y a de l'eau croupie, il y a tout ce qu'on veut. Et donc on va en repailler là-dedans parce qu'on n'a pas le choix. Donc on a choisi de se mettre à l'ombre. Vous voyez, je sors pour aller au soleil, vous allez voir, c'est plus la même chose. Bon ben, voilà, ouais, ben tu commences. C'est toi qui as creusé, alors je vais te dire, tu as quand même tous les droits de commencer. Ça y est, il est entré dans le vif du sujet. Alors, je vous rappelle, hein, si le visage est flouté, c'est que il y a une raison bien précise. Mais ce qui compte, c'est la technique. Voilà. Oui, n'hésite pas. Hein. Lui,
En très peu de temps, c'est fait. Il va être fixé. Bon, je vais m'approcher. Comme ça, on pourra voir. Ouais, il y a un point, quoi, ouais. Bon, on sera baladé. Technique particulière pour faire le pan. Alors, je vais préciser, hein. Ouais. Alors là, les hématites, il y en a à bloc. Il y a du lourd. Alors, je précise, hein, pour tous ceux qui sont venus en stage avec moi, tous les débutants, faut pas le limiter, hein. C'est plus il y a 10 ans. Ouais. Ça a bien changé. C'est plus la même chose. Voilà, comme ça fera un saut complet. Alors avec un peu de chance, il y a un peu plus de choses dans le fond. Voilà. Il y a 10 ans, c'était jaune. Là, c'est la déception parce que par rapport à il y a 10 ans, là, ça n'a plus rien à voir. Il me disait qu'il y a 10 ans, il faisait 3 à 4 grammes par jour. Là, il y a 4 ou 5 points. Donc ça change du tout au tout. Oh là, je l'entends se déchaîner, crier. Il n'a pas l'air content, je sais pas ce qui se passe. Comme on a laissé nos affaires là-bas, j'espère qu'il n'y a pas eu un... On verra. Donc là, moi j'ai les chaussures. Donc vous voyez mes chaussures là, elles sont... Voilà. Pleine de vase. Bon, je vais aller les retrouver. Je sais pas ce qui se passe.
Là, ça n'a pas l'air d'avoir d'être le moral là chez lui. Là, faire autant d'efforts pour venir ici et puis se retrouver en face de ce gros problème là, pas d'or. Là, il essaye de me retrouver des photos de cet endroit d'il y a une dizaine d'années. Pour ça que c'est intéressant de voir avec des orpailleurs plus anciens qui ont connu des choses et qui peuvent en parler. Je sais pas si on voit bien, mais... Si, ça, on reconnaît bien là. Hein. Ça, c'est ça. Ah ouais. Là, film. Là. Voilà. Ça, c'est ça. C'est ça, voilà. Oh, tu vois, bien sûr. Ouais. Bon, je sais pas si vous allez voir, les amis. Ouais, ça y est. Ça y est. 18 grammes de belles petites paillettes. Et c'était ici où nous sommes actuellement. Ouais. 2009. 2009, ouais, il y a un moment. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, il y en a, il y en a, il y en a. Donc là, on est loin. Ouais. Ouais, c'était... Bah ouais. Donc ça, c'était cette colline. Voilà. C'était là aussi où ça donnait beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est fini. Jean-Claude, il vient de me raconter un petit peu l'histoire, enfin, ce qu'il a connu ici, il y a une dizaine d'années. C'était plus la même chose. Là où il vient de creuser, bah, il avait sorti dans les 18 grammes. Là, on a trouvé 3 points. Donc ça change. Oh, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a une belle grotte là-haut. Ah si, on la voit, je la vois sur l'écran. Voilà. Donc je tenais aussi à vous montrer un peu le paysage, parce qu'il est quand même extraordinaire. Et c'est vrai qu'il ne faut pas rester bloqué ici sous peine d'avoir des gros problèmes, d'être desséché. Bon, je vais aller voir où. Là, il y a Jean-Claude qui me dit que il y a des traces d'un orpailleur qui est venu. Mais bon, s'il a fait comme lui, il n'a pas dû revenir. Ah ouais. Ouais, il y a des traces là. Alors voilà, petit caillou aligné. Voilà, pas capable de remettre en place. Même dans un endroit comme ça, quoi. Là, on est dans un endroit exceptionnel. Il faut laisser le placer tel qu'on l'a trouvé. Ouais, tout ça, ouais. Ouais. Bon, on la voit bien, hein, ça fait un creux. Bien délimité. C'est première, je suis encore en dos.
tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça se démonte tout seul. Ah, il y a de l'argile là. Ouais. On va aller voir ça. Ouais, ouais, ouais. De l'argile avec de la rouille. En tout cas, c'est costaud, hein. Faut le faire quand il y a de l'eau, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a des racines, des feuilles. C'est bon. Là, voilà, on est dans le bon. Dans le meilleur. Ça rentre un peu plus. Ouais, alors c'est toute cette bande là. Voilà, ouais. Là où il y a l'herbe. Mais bon, pour se faire ça aujourd'hui, pas possible. Faut. Il y a l'herbe. Ouais, ouais. C'est fait maintenant. C'est fait, hein. Eh ouais. C'est fait, c'est plus à faire. Ouais, là c'est costaud, hein. Ouais, c'est pour faire ça, quoi. C'est pas le genre de truc que je fais d'habitude. Bon. Ouais, il n'y a qu'à voir avec ça, quoi. Exactement. Parce que s'il n'y a rien là-dedans, c'est pas la peine de se crever. Exactement. Allez, je me trempe les pieds dans l'eau. Ouais. J'ai mis des vieilles godasses là qui sont foutues, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, la couleur est belle. Ouais. Pas assez d'hématite. Pas assez d'hématite. Ah ouais? C'est à ce point-là? Non, mais il y en a. Ouais, il y en a. Oh, attends, je vais... ouais. Mais bon, c'est pas gros, hein. C'est pas la peine de se casser la gueule dans les gorges pour ça, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Bon, bah voilà, hein. On remarque qu'il en reste dans le seau.
bon, j'imagine les efforts pour en faire un gramme. Bon, cette petite grotte, elle était sympa, quoi. Ouais. Les grenouilles, elles ont même pas l'habitude de l'homme, là. Hein. Elles s'enfuient pas. Hop. Il y a toujours de l'eau. Ah, ouais, s'il y a une source, Ouais. ben évidemment, l'eau, elle descend en sous-sol tout de suite. Ah, t'es peinard, là. T'es pas emmerdé par les vacanciers. Hein. Ouais, là, ils viennent pas là. Il n'y a pas de marchand de glace, qu'est-ce que tu veux? Alors, ils viennent pas là. Pourtant, tu sais, il y en aurait un. Je crois que j'en prendrai une. Ouais, ben moi aussi. Mais on serait peut-être les deux seuls de la journée. Fraise chocolat. Ah, désolé, messieurs, il n'y a plus de fraises. Merde. J'ai tout vendu. Ah bon? Bon, les amis, vous avez vu un petit peu. Bon, surtout ce que je voulais vous montrer, c'était le décor. Hein. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que tout est ensablé. Il y a des montagnes de galets maintenant à des endroits où il y avait des failles il y a 10-15 ans. Donc maintenant, bon bah voilà, c'est foutu là aussi. À moins de creuser comme un malade, mais là, là on est dans les gorges, on est dans le canyon. Je sais pas combien il fait, mais on était content d'être réfugiés dans la grotte tout à l'heure, au frais. Et là on remonte à la voiture. Alors il y a de la marche. Voilà un petit peu à quoi ressemble le Gardon. Donc les falaises. Et puis un semblant d'eau au fond. Des petites mares. Voilà. Bienvenue dans la vallée de la mort. Un beau morceau de bedrock là. Il reste un peu d'eau, mais pas beaucoup. C'est juste de l'eau croupie. Donc on va s'avancer un petit peu. Avec les falaises dans le fond. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Vous voyez jusqu'à quel point tout a desséché. Voilà. Et ça court loin. Ouais, c'était ce côté-là qu'on était sorti. Bon, ben,
On a trouvé la sortie. Alors ça grimpe, hein. Tout à l'heure ça descendait. Il fait plus frais ici. Ah, je vois Speedy, on n'est pas loin. Voilà. Hop. Voilà. On y est. Wow. Bon, t'as vu la petite balade? Ouais, c'était sympa.